Salut, c'est Blouson. Aujourd'hui on cause de la phase dite excentrique ou négative en musculation. Donc ça correspond tout simplement à la phase où le muscle s'étire, la phase où la charge se rapproche du sol. Exemple, au biceps curl, c'est quand tu descends comme ça. On l'oppose donc à la phase concentrique ou positive, quand tu remontes. Voilà pour le vocabulaire. On va donc voir comment tirer parti des bénéfices qu'apporte la phase négative sur la croissance musculaire. C'est parti! Alors, il existe une croyance très répandue en musculation qui dit qu'il faut ralentir la phase négative pendant tes entraînements afin de maximiser l'hypertrophie musculaire. Donc l'hypertrophie, je rappelle, pour ceux qui n'écoutent pas au fond, c'est le gain de volume. Donc c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche, c'est les bons bails t'as vu. En vérité, cette affirmation n'est vraie que pour les débutants. Je m'explique, des études montrent, des études quand même, donc on arrête de rire 2 minutes, elles montrent que des entraînements en négative pure, donc des entraînements où on ne fait que la phase négative et on pose la barre directement, ça fait pas chier, apporteraient davantage d'hypertrophie que des entraînements en concentrique pur. Mais beaucoup de ces études sont réalisées sur des débutants, voire des non-sportifs. Donc le résultat, il est biaisé. Je vais t'expliquer pourquoi. Il est biaisé parce qu'un débutant ou un non-sportif n'a tout simplement pas l'habitude des phases négatives. Parce qu'on n'utilise pas de phases négatives dans la vie de tous les jours. Généralement, on soulève des choses, genre notre sac de course ou notre mamie qui est tombée dans l'escalier, mais on ne contrôle pas la redescente. On ne va pas replacer délicatement grand-mère dans l'escalier. Tu comprends? On la laisse là où elle est. Et donc on ne fait pas de phases négatives dans la vie de tous les jours. C'est donc inhabituel pour le corps de faire des phases négatives, et c'est la nouveauté qui va apporter davantage d'hypertrophie musculaire, plus que la négative en elle-même. D'autres études faites sur des pratiquants avancés, cette fois, montrent que l'effet du ralentissement de la négative perd rapidement de son intérêt du fait de l'accoutumance du corps. En fait, le corps s'habitue à ce qui était anormal quand on débute, et qui devient normal à force de s'entraîner. Et là, il n'y a plus d'intérêt à ralentir la phase excentrique. On peut en conclure que ralentir la phase négative sera intéressant, mais pour les débutants seulement. Mais ne t'inquiète pas, il existe quand même un moyen super intéressant de tirer parti de la phase négative, autre que le simple ralentissement. Il va s'agir d'alourdir la phase négative. Oh ouais. Il y a une étude qui a montré qu'alourdir la phase négative d'un mouvement en musculation permet aux muscles d'emmagasiner une énergie élastique, ce qui permet d'augmenter la contraction involontaire du muscle dans la phase concentrique. Pour ça, en fait, ils ont remarqué que lorsqu'on désirait sauter, on prenait d'abord de l'élan en faisant une phase négative avant de pousser sur nos jambes pour sauter. C'est plus difficile de passer d'une position de départ à une contraction directement, et c'est pour ça qu'on plie un peu les jambes avant de sauter. Ils ont donc eu l'idée de faire porter un poids à une personne lors de la phase négative, et que cette personne relâche le poids au moment où elle saute. Et là, ils ont remarqué un truc, les mecs. C'est qu'avec un poids optimal, la hauteur du saut augmentait. Avec un poids trop léger, il ne se passait rien, et avec un poids trop lourd, la performance diminuait. Alors qu'est-ce que ce résultat signifie? Et bien tout simplement que quand on alourdit la négative, le muscle stocke une énergie élastique d'une part, qui va donner une première contraction involontaire en réponse, et d'autre part, une réponse du système nerveux plus forte qui souhaite éviter la blessure, et qui va donc créer une deuxième contraction involontaire. Ces deux contractions involontaires, elles vont venir s'ajouter à la contraction volontaire, lors de la phase concentrique qui va suivre. Il en résulte donc une force augmentée sur la phase concentrique, déjà, et en plus et surtout une plus grande croissance musculaire puisqu'on a parvenu à recruter davantage de fibres avec davantage d'intensité. Bref, c'est tout bénef, c'est le paradis. Donc je récapitule pour simplifier parce que c'est un petit peu dense quand même. Quand tu alourdis la phase négative d'un mouvement, ton muscle va réagir comme un élastique qui est étiré plus fortement et qui va donc se contracter aussi plus fortement. Et ton système nerveux ayant peur de la blessure va lui aussi générer une contraction plus forte pour écarter le danger. Alors comment se servir de ça? Eh bien le top, c'est d'avoir un partenaire qui vienne appuyer légèrement sur tes phases négatives. C'est généralement plus adapté aux machines guidées, mais ça peut se faire dans à peu près tous les exercices. Tu peux par exemple appuyer sur les poignées d'une machine de développé convergent, tu sais les machines pour les pecs comme ça assises. C'est très facile pour un partenaire de venir appuyer sur les poignets pendant ta phase négative. Moi je le fais avec un pote à la salle. Les sensations sont godlike. Tu as aussi les élastiques qui sont bien pratiques. Un élastique, ça te permet d'emmagasiner une énergie cinétique qui est relâchée au moment où la phase négative commence. Donc ça répond bien au désir d'augmenter la difficulté de la phase excentrique. L'élastique a aussi souvent l'avantage de rendre l'exercice le plus difficile au moment où le muscle est le plus fort. Pour utiliser un élastique, tu peux par exemple l'attacher sur les côtés de ta barre de biceps curl et faire passer l'élastique sous tes pieds. Tu peux faire la même chose au squat ou autre, après il te suffit d'utiliser ton imagination. En fait, le muscle, il est plus fort lors de la phase négative. Donc utiliser la même charge lors de la phase concentrique que la phase excentrique,
c'est techniquement une aberration. Bien sûr qu'on le fait tous, hein, c'est normal, on soulève tous notre barre, la phase positive et la phase négative, elle a le même poids, c'est logique. Mais si tu as la possibilité d'alourdir ta négative avec un partenaire ou avec un élastique, ne t'en prive pas, parce que ça va vraiment booster ta progression. Plus de muscles, plus de bonheur. C'est la base. C'est-à-dire, c'est la base, c'est ce que je dis à tous mes clients. Non, je déconne, hein. T'imagines, putain. Bonjour, ça va pas du tout. Ouais, mais t'as vu ton poids, tu pèses 30 kg tout mouillé, faut te mettre à la muscu, mon pote. Mais ça ne s'arrête pas là. Oh non. Des études ont été faites pour voir la différence d'impact entre les négatives ralenties et les négatives normales ou rapides. Et on se rend compte qu'il y a de multiples intérêts aux négatives rapides. Donc rapides, hein, environ 0,5 secondes. Donc, contrairement aux croyances communes, hein, qui nous poussent généralement à ralentir nos phases négatives, la vérité serait différente. On aurait menti, tout n'est que tromperie. Déjà, la négative rapide, elle permet un meilleur emploi de cette élasticité dont j'ai parlé juste avant. En effet, si tu descends au ralenti juste avant de sauter, outre le fait que tu auras l'air d'un gland, tu n'auras pas l'effet escompté d'augmentation de contraction et de force. Au contraire, ta performance sera moindre. Même pour Ave. La négative rapide permet aussi un meilleur gain de force que la négative lente sur le long terme. Je dis bien sur le long terme. En fait, on observe une stagnation de la force quand on fait la négative lente au bout de 5 semaines, alors qu'on n'observe aucune stagnation de la force avec la négative rapide. Les négatives rapides permettent aussi de changer les fibres de type 1 vers des fibres de type 2. Donc je ferai une vidéo sur ça, hein, sur les types de fibres et tout ça, mais pour faire simple, les fibres de type 2 sont plus aptes à s'hypertrophier. Donc la négative rapide permet au muscle entier d'augmenter sa capacité à grossir. Un autre intérêt de la phase négative peut être le gain de force. Et ouais, il existe une méthode qui consiste à ne faire que de la négative pure. Donc par exemple, au squat, mettre la barre sur les épaules, et descendre en résistant au mieux à la charge et laisser la barre se poser sur les sécurités sans remonter. Cette méthode, elle provoque un gain de force parce qu'elle permet d'utiliser des charges beaucoup plus conséquentes qu'en entraînement classique. Et ouais, si tu fais que la phase descendante, tu peux te permettre de charger comme un bœuf. Quelques semaines de négatif pur peuvent donc te permettre de passer un palier dans ta force. C'est d'ailleurs ce qu'on préconise aux personnes qui n'arrivent pas à faire de traction. On leur conseille de monter sur un support, de s'accrocher à la barre et de ne faire que la phase descendante en résistant à leur propre poids le plus longtemps possible. Et ça marche, ce serait con sinon. Voilà pour la négative en muscu. Alors je te récapitule un petit peu le tout parce que c'était une vidéo un peu dense. La phase négative ralentie, c'est intéressant, oui, mais pour les débutants seulement. Alourdir la négative, ça va te permettre une meilleure progression en tout point. Ensuite, pour les pratiquants avancés, la négative rapide apporte davantage de choses que la négative lente. Et enfin, faire de la négative pure, à poids très élevé, peut provoquer un gain de force. J'espère avoir dit les informations les plus importantes au sujet de la phase négative en musculation, mais comme d'habitude, hein, si j'ai oublié quelque chose, si tu as des trucs en plus à dire, n'hésite pas à te servir de la section commentaires pour ça, ça peut aider absolument tout le monde, y compris moi. Autre chose, on est bientôt 2000 sur la chaîne. Bon, c'est assez énorme, hein, j'avoue, j'ai un peu de mal à y croire. Je suis très content, donc je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent, qui m'encouragent et qui me disent aussi que un jour je serai un grand du YouTube game. Bon, j'espère ne pas les décevoir, mais Inch'Allah, on verra bien. Donc vraiment, merci et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo passionnante. Allez, bisous. Mais qui tu veux me gratter, j'ai pas trop de liquide, tu veux me sucer, tu colles comme Milking. Allez hop, on est pour les guines, j'ai de faire l'amour comme un viking. Je te calcule pas, t'es par ma copie, je maîtrise la force comme un Anakin. Je suis sur le plafond, la chapelle 16, ils valent moins que des putes en vitrine. Ta petite copine, elle veut faire médecine, donc avec moi, elle joue au docteur.